Aujourd'hui, on apprend à coudre un maillot de bain avec des patrons qui ne sont pas faits pour faire du maillot de bain. C'est parti! Et ouais, des fois ça m'arrive, j'ose sortir des sentiers battus. Allez, c'est parti! Du coup, on va coudre ce petit maillot de bain qui est constitué de la brassière Elvie, qui est celle-ci, et de la culotte Paola. Les deux patrons sont de chez Petit Patron et ces deux patrons vont du 34 au 56. Moi, pour info, je vais me coudre la taille 48 en haut et en bas. Alors là, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, je fasse la même taille en haut et en bas. Bon, mais c'est très bien, c'est plus facile pour s'en souvenir. Du coup, dans la vidéo, tu vas voir comment coudre cette brassière et ensuite, on va coudre cette culotte. Et oui, je les ai déjà faites, je fais l'intro après, j'avoue. Bon, quelques petites infos qui vont être très utiles avant de te lancer et tu vas voir après, on s'attaque à la couture. Première chose, il te faut des patrons de couture, donc je te l'ai dit, Elvie et Aglaé, tu les trouveras sur petitpatron.com. Si tu n'as jamais passé de commande chez Petit Patron, profite du code qui s'appelle Bienvenue et qui te permettra d'avoir moins de 10% sur ta première commande sur la totalité de tes produits. Franchement, autant se faire plaisir. Bon, les patrons c'est bon, donc tu pourras les couper à ta taille et couper le tissu. Je te reparle, ne t'inquiète pas, des versions tissu et doublure dans le pas à pas. Mais avant ça, pour couper le tissu, il te faut du tissu. Bon, bah concrètement, il te faut du tissu maillot de bain. Aujourd'hui, j'utilise cette pépite incroyable. Elle a été offerte par la marque Akiko's Mood, qui est éditeur de ses propres tissus. Il y en a énormément. Et du coup, je te mets en description le lien de son site. Et je la remercie de nous avoir offert ce tissu, qui était un vrai coup de foudre pour moi. Donc, je suis trop contente. Il te faudra de la doublure, et pas n'importe quoi, de la doublure maillot de bain. Alors, les deux, on va parler, c'est les mêmes raisons. Il faut un tissu maillot de bain, absolument. Donc, en fait, le tissu maillot de bain, des fois, il est appelé Lycra. Moi, j'aime pas trop, parce que déjà, Lycra, c'est une marque déposée, c'est pas un type de tissu. Donc, le polyamide, il peut être pour maillot de bain, mais pas forcément, il peut être juste pour gymnastique. En fait, c'est le traitement. Donc, assure-toi qu'il y a bien des mentions traitement UV, parce que ça, c'est la garantie absolue que ce tissu est fait pour le maillot de bain. Pareil, la doublure, il faut de la doublure maillot de bain. La plus connue et celle que je te recommande le plus, c'est la doublure mousse Claudia. Tu en trouves assez facilement dans toutes les boutiques qui vendent du maillot de bain. Je te fais une liste sur le blog de Petit Patron si ça t'intéresse. T'as un énorme annuaire avec toutes les adresses pour trouver son matériel. Dans les deux cas, ce qui est important de se rappeler, c'est que s'il te faut des matériaux spécialement faits pour le maillot de bain, c'est tout simplement parce que ton maillot de bain, tu vas le porter dans l'eau de mer, tu vas le porter dans la piscine qui peut être chlorée, tu vas être au soleil, et en fait ces trois choses sont très agressives pour les tissus. Si tu n'as pas un tissu qui a été fait pour cet usage-là, déjà il va s'abîmer, se détériorer, se déchirer au bout de quelques enfilages, même pas forcément des lavages. En fait, vraiment le soleil est destructeur, on le sait, il est pour notre peau, il est pour le tissu. La deuxième chose, ces tissus, ils ont été fabriqués avec des technologies qui te permettent d'avoir un énorme confort en tant que maillot de bain, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau mais ils l'évacuent le plus vite possible pour t'éviter en fait le maillot de bain qui serait trop lourd quand tu sors de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est super important de choisir les bons matériaux pour réussir son maillot de bain. C'est pas hyper compliqué à coudre, mais par contre les matières sont moins sympas qu'une toile de coton toute classique. Donc si t'as jamais fait de couture, progresse un petit peu avant. Si t'as déjà un petit peu d'expérience, ça va bien se passer. Tu vas avoir les patrons Petit Patron t'accompagnent d'un bout à l'autre. T'as vraiment énormément d'astuces au quotidien dans tes instructions. Donc ça va bien se passer. Le dernier élément dont t'as absolument besoin pour ce maillot de bain, c'est de la laminette. C'est super important. La laminette, blanche ou noire, elle est en caoutchouc, elle est, tu vois, très élastique. Et pareil que pour le tissu, elle est faite pour résister à la corrosité, au sel de mer, etc. Donc, hyper important de bien choisir. Tu peux oublier tous les élastiques classiques. Petit twist, pour la brassière, il te faut aussi un élastique plus large pour la bande. Et oui, j'ai utilisé un élastique classique. L'élastique côtelé ultra classique. J'ai conscience que du coup, je devrais peut-être changer mon élastique dans 1 an ou 2 si je porte beaucoup mon maillot de bain. Mais je le fais avec pleine conscience parce que je sais que c'est vraiment pas chiant à changer. Parce que là, je n'ai pas trouvé de laminette aussi large. Donc j'ai utilisé un élastique classique qui est quand même bien résistant. Et j'ai accepté le fait qu'à un moment, je devrais peut-être changer mon élastique. Ça va bien se passer. Encore une fois, je l'ai dit, comme c'est très facile, c'est une zone où il ne faut pas tout découdre pour y accéder, c'est ok. Le fil à coudre, on utilise du fil à coudre polyester, pas de coton, on oublie le fil de coton en couture, concrètement. Et encore plus sur des tissus extensibles, ça va être une catastrophe.
Pour l'aiguille, on s'équipe d'une aiguille super stretch pour sa machine à coudre et on laisse les aiguilles classiques pour la surjeteuse. Et aujourd'hui, je vais coudre avec ces deux dames. Alors, je te présente ma surjeteuse. Elle n'est absolument pas obligatoire pour cette vidéo, mais c'est très confortable de coudre la maille à la surjeteuse, donc si tu en as une, que tu es à l'aise avec, utilise-la. Si tu en as une et que tu n'es pas encore à l'aise avec, ce projet est peut-être trop ambitieux parce qu'il y a quand même des arrondis, des choses comme ça. Entraîne-toi avant. Si t'es à l'aise, vas-y. Bref, cette surjeteuse, elle est très vieille, elle est très bien. C'est, alors, on s'en fout du nom parce qu'en plus elle est plus vendue. Moi j'aurais bien aimé en avoir une nouvelle, mais elle est très basique, on peut pas faire grand chose avec, si ce n'est assembler des tissus. Ça tombe bien, c'est tout ce que je vais faire avec aujourd'hui, donc j'ai utilisé ma surjeteuse. J'ai gardé mes fils classiques, je l'ai pas enfilé avec des mousses sur les boucleurs, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Bah c'est pas grave. Pour la machine à coudre, là j'ai sorti la bête de compétition, c'est la Juki DX5. Elle nous a été offerte par Coudre Brodé, encore merci pour ça. Et elle est ultra bien, c'est une machine haut de gamme, mais rassure-toi, tu pourras le faire avec ta machine à coudre. Faut juste que vraiment tu fasses des essais si ta machine avec une aiguille super stretch, super importante, vraiment, elle arrive à coudre du maillot de bain. La plupart des machines y arrivent. J'ai eu qu'un échec dans ma vie couture, et ça date d'il y a très longtemps. Donc fais des essais. Moi là, j'avoue, elle était prête. J'ai utilisé celle-là et je suis hyper contente parce que c'est un gain de temps et de confort cette machine. Donc on a fait équipe ensemble. Mais encore une fois, je le rappelle, tu peux utiliser qu'une machine à coudre. C'est expliqué dans tes instructions et j'en reparle dans la vidéo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, elle est pince. Je te conseille vivement de t'équiper de pinces. Je trouve que pour du maillot de bain, franchement c'est confortable. Alors oui, la pince c'est un peu plus lourd qu'une épingle forcément, mais par contre ça te bloque les tissus. Et les tissus qui glissent beaucoup, franchement, c'est un enfer. Et je le dirai jamais assez, pas d'épingle sur la surjeteuse. Tu vas foutre en l'air ton couteau. Il faut une maîtrise incroyable, une concentration impeccable pour se permettre d'utiliser des épingles sur la surjeteuse, parce qu'en fait s'il y a une épingle qui se fait oublier, que le couteau de ta surjeteuse passe dessus, il est foutu. Et je dis il avec un S en réalité, puisque tu as deux couteaux. Tu as celui qui bouge que tu vois, et en fait il y a un deuxième couteau qui est fixe, sur lequel l'autre couteau vient couper. Et en fait quand un couteau est abîmé, il faut changer les deux parties. Et celle qui est fixe est chiante à changer. Moi je sais même pas le faire, je le fais faire par la personne qui entretient ma machine. D'ailleurs si vous êtes sur l'île, BD Romont sont super, absolument super. Et il faut savoir que les couteaux c'est sur un petit budget quand même. Moi quand je change les deux ça peut vite monter à 50 €. J'ai un peu la flemme, donc depuis je n'utilise que des épingles. Ça fait quelques années que tout se passe bien dans ma vie et que je ne change plus mes couteaux sans arrêt. Ça fait des années d'ailleurs que j'ai pas changé mes couteaux. C'est cool hein. Donc les pinces c'est trop bien. Après, si tu préfères utiliser des épingles, tu fais ce que tu veux. Je te rappelle que tu es là pour t'amuser, prendre plaisir, donc vraiment, fais ce que tu veux. Moi, je te donne juste mes conseils. Tu les prends pas. T'as peut-être mieux, hein. C'est ok. Bon, du coup, on y va. On se retrouve pour le pas à pas de ce projet. Je commence avec la brassière Elvie. Donc là j'ai sorti mon livret qui contient le super pack où il y a aussi une culotte qui s'appelle Agley, qui est pas la même. On va pas faire celle-là aujourd'hui, mais le montage restera sensiblement le même. Donc pour Elvie, la bonne nouvelle, c'est qu'on va suivre quasiment pas à pas les instructions du patron. En fait, pour faire la brassière, on a très peu de changements à prévoir. C'est surtout au niveau des bretelles que ça va changer. Donc c'est parti, je vais commencer par mon tissu. J'ai ma pièce milieu devant et j'ai mes bonnets que je vais tout simplement assembler. Alors moi ce que je disais, je vais le faire à la surjeteuse parce que j'en ai une, mais vraiment on peut aussi le faire sans surjeteuse à la machine à coudre, il n'y a aucun problème. Le secret en couture, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir confiance en soi pour être serein. Donc si tu n'es pas encore assez à l'aise avec ta surjeteuse, ne te force pas sur un projet qui peut être un peu stressant pour toi. Tu t'attaques tout simplement à un projet qui te plaît et qui ne te stresse pas trop. Donc aujourd'hui, moi je me sens sereine, j'y vais à la surjeteuse. Si je ne l'étais pas, j'irai à la machine à coudre et il n'y a aucun problème. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je suis les étapes, je suis à l'étape 4 de mon livret pour ma brassière. Je suis en train d'assembler le bonnet avec le devant de ma brassière et vraiment ce qu'il faut retenir c'est que les crans sont super importants, ne les oublie jamais.
et l'épinglage aussi. Donc moi j'utilise des pinces, je trouve ça beaucoup plus simple sur ce genre de tissu très glissant. Parce que le maillot de bain ça a quand même quelque chose de très glissant. Donc j'utilise des pinces et tu vois j'épingle aux extrémités, ensuite j'épingle mon petit cran. Comme ça je sais que je n'oublie rien et je finis l'épinglage avec le deuxième cran que j'avais oublié. Hop. Et ensuite je répartis à l'intérieur. Ensuite, je vais pouvoir coudre. Donc là, mon patron me dit que je vais coudre à 1 cm, cette valeur étant prévue pour pouvoir être compatible machine à coudre et surjeteuse. Donc je vais aller faire en une seule fois mes 2 coutures et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc là, j'ai déjà reconstitué le devant. Ce que je vais pouvoir faire, j'ai anticipé de ce côté-là, c'est que on n'aime pas trop ce genre de couture un peu gonflée, surtout dans du maillot de bain, mais on peut pas le repasser le maillot de bain. Donc on va surpiquer toutes nos coutures de l'extérieur, donc du maillot de bain. Donc en fait, j'ai plaqué ma valeur de couture vers le milieu devant et à la machine à coudre, j'ai fait un zigzag. Et pour ça, j'ai utilisé mon aiguille super sage pour éviter que mon point ne saute. Et on n'hésite pas, si besoin, à relâcher un peu la tension de la machine à coudre parce que le maillot de bain, c'est très très extensible, il y a beaucoup d'élastane là-dedans. Donc c'est plus sensible sous la machine. Et on aime bien relâcher un peu la tension dans ces cas-là. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Et ensuite, avec le même procédé, je vais aller assembler cette fois avec mon dos. Donc je vais le mettre à nouveau endroit contre endroit. Je vais coudre à 1 cm et je plaquerai mes coutures vers le milieu dos. Et voilà, bon. Déjà, le gros de ma brassière a été reconstitué. J'en ai profité pour faire la même chose avec ma doublure, du moins l'assemblage. Les surpiqûres sont pas du tout obligatoires sur la doublure, donc comme moi j'ai pas changé la couleur de ma surjeteuse, que ça prendrait beaucoup trop de temps de changer sans arrêt. Là, je fais pareil que la machine à coudre, c'est-à-dire que pour la doublure, je lui ferai pas de surpiqûre, vu que ça à l'intérieur, c'est pas obligatoire. Par contre, pour l'extérieur, là, j'ai bien choisi mes couleurs de fil. Donc j'avais le choix entre du bleu et du bordeaux. Et donc j'ai choisi le bleu que j'avais en stock. Et pareil pour le fil à coudre, le bleu fonctionne très bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, en fait, on fait l'assemblage. Donc là, je continue de suivre tout bêtement le pas à pas de mon patron. Et je préciserai à quel moment on commence à différer. Donc là, on doit mettre endroit contre endroit la partie du haut dos de mon patron. Donc je vais tout simplement suivre les instructions. Je vais l'assembler à 1 cm d'un bout à l'autre comme d'habitude et on se retrouvera juste après. J'ai assemblé endroit contre endroit et ensuite en deuxième étape je suis venue mettre un petit morceau de laminette comme le disaient les instructions et maintenant je vais retourner et bien me mettre bord à bord. Et ma petite astuce c'est que comme ma doublure de maillot de bain elle est blanche, manque de choix en couleur de doublure, je vais légèrement rouler vers l'intérieur. En fait, c'est pour que quand je regarde l'extérieur, on ne voit pas du tout la doublure. Par contre, à l'intérieur, on voit légèrement le tissu qui réapparaît ici. Ça, c'est pas bien grave. C'est plutôt pour que ça soit plus joli. Moi, je préfère légèrement rouloter vers l'intérieur. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire ma petite surpiqûre comme le papa me le dit sur le haut. Donc là, j'y vais au zigzag machine. Surpiqûre faite, maintenant je m'autorise à couper ces fils là. En fait, les fils de surjeteuse, je préfère les couper uniquement quand j'ai recousu par dessus. Donc c'est à dire que j'ai bloqué ma couture avec une autre couture. En l'occurrence là c'est bon, j'ai une surpiqûre au zigzag qui vient bloquer. Le fait d'avoir fait mon zigzag, j'ai maintenu toute l'élasticité du tissu, donc ça c'est super important. Encore plus sur un tissu maillot de bain qui est très très extensible, où là la qualité du fil et la qualité de notre point aura une vraie importance. Maintenant, une étape un peu longue, mais pas désagréable à faire, on va plaquer envers contre envers notre doublure et notre tissu. Donc là, je suis très simplement toujours les instructions de mon pas à pas, et je vais prendre le temps de faire ça tout du long, parce qu'en fait, je vais tout simplement faire un zigzag ou un point à la surjeteuse pour fixer mes 2 pièces ensemble. Ma doublure avec mon tissu, donc ça c'est trop bien. Maintenant on va travailler avec une seule pièce.
L'étape suivante, elle est importante. Dans ton livret, on te le dit, l'étape 10, on est sur l'encolure, tu as plusieurs méthodes. Nous, on s'intéresse à la méthode avec laminette, parce que pour coudre en maillot de bain, c'est laminette obligatoire. Donc j'ai bien la bonne laminette, et je l'ai déjà coupée, puisque je vais commencer par mon encolure. Et en fait, les valeurs sont toujours sur tes patrons. C'est chez Petit Patron, on vous met les valeurs, les infos importantes sur les patrons. Donc là, concernant cette ligne-là, tu as les valeurs ici. Concernant le dessous de bras, tu auras la valeur ici. Et la valeur qui va tout en dessous de la poitrine, elle sera ici. Donc je vais commencer par celle-là. Je l'ai déjà coupée. Et là, tu vas être tenté de dire, bah je la mets sur l'endroit. Mais non. La laminette, ça va accrocher tes poils. C'est du caoutchouc, c'est pas très agréable. On veut pas de ça au contact de la peau. Donc, on va bien aller la mettre sur l'envers de notre tissu, puisqu'à l'étape d'après, en fait, une fois qu'elle sera cousue, on va rabattre pour que ça soit bien le tissu qui soit contre ta peau et non pas ton élastique laminette. Donc, première étape, je viens poser. Alors là, je la pose soit au zigzag, soit à la surjeteuse. Moi, je préfère, parce que j'ai déjà fait un premier passage à la surjeteuse, là, j'y vais au zigzag. Je trouve que vraiment, le faire à la surjeteuse, c'est se rajouter des épaisseurs. Déjà que je nous ai fait un petit nœud ici, qui est très chic, on peut le voir. Donc maintenant, je la pose bord à bord, et un plan zigzag, ça sera parfait. Là, j'ai fixé ma laminette, donc en fait, je vais tout simplement la rabattre vers ma doublure et je vais pouvoir, en me mettant côté tissu, faire un zigzag tout le long pour la fixer et ça sera mon premier bord propre. Alors, j'ai anticipé et j'ai posé ma laminette en suivant les instructions sur la partie qui va sous le bras. Normalement, ici, on doit s'attaquer aux bretelles, mais nous, on va tout de suite venir faire la surpiqûre exactement comme sur le milieu devant. On vient rabattre vers l'envers et on fait un zigzag tout du long. Moi je préfère faire cette méthode parce que là après on va s'attaquer aux bretelles et toute la méthode va changer par rapport au pas à pas. Tout a été zigzagué, du coup je prends la bande qui est sous poitrine puisque je vais passer directement à l'étape 14 de mon livret. Et je vais faire la version de la brassière avec mon élastique sous la poitrine. Donc j'ai déjà fermé ma pièce et en une fois je l'ai fermée sur le côté. Et en fait je dois la plaquer envers contre envers. Je vais épingler tout du long en laissant une petite ouverture. Ça me permettra ensuite de rentrer mon élastique. C'est beaucoup plus simple honnêtement de travailler avec cette double étape. Parce que oui, on va le faire en 2 fois. Mais si on le fait en 2 fois, c'est juste pour que tout se passe bien au moment de la couture. Puisque à l'étape suivante, on va devoir coudre cette bande avec notre brassière. Et donc on va avoir 3 épaisseurs qui pourraient glisser. Et je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement, ça glisse très vite sur du maillot de bain. Donc je déconseille, si tu en avais envie, je te le déconseille vivement, de te dire j'épingle, je pose direct sur la brassière et je couds en une seule fois. Parce que même nous, on ne le fait pas pour éviter que notre tissu en fait se déplace et vrille. Il n'y a rien de plus disgracieux qu'un tissu qui va vriller. Et d'ailleurs, on n'oublie pas de bien se mettre bord à bord sur l'écran. J'ai préfermé ma bande en laissant bien sûr une petite ouverture. Alors moi je l'ai fait à cheval sur la couture de raccord. Et cette couture là, je vais aller la poser sur le milieu dos. Donc je vais commencer par épingler à ce niveau là. Et ensuite je vais pouvoir venir assembler ma bande tout du long. Donc en fait je ne fais que suivre pour le moment toutes mes étapes qui sont dans le pas à pas. Il n'y a vraiment rien qui change. La seule grande différence, ça va être, en dehors du matériel évidemment, les bretelles. Et donc c'est pour ça que j'ai mis cette étape en tout dernier. Comme ça on fait le gros changement tous ensemble. Donc une fois que j'aurai fini d'épingler, évidemment, je vais coudre en suivant mes instructions. Donc moi je vais coudre à 1 cm pour assembler et je laisserai exactement la même ouverture que j'ai laissée. C'est hyper important, cette ouverture va tout simplement me permettre de passer un élastique ensuite. Si je ne laisse pas d'ouverture, je ne peux pas passer d'élastique. Et c'est bien dommage.
J'ai assemblé ma petite bande, j'ai regardé la valeur d'élastique qu'il me fallait, je l'ai coupé, je lui ai mis une épingle au bout et il me reste plus qu'à la glisser dedans. Donc je prends le temps de le faire parce que ça peut vite vriller, donc c'est l'élastique qui se retourne et c'est pas très joli. Il faut tout recommencer et évidemment ça on s'en rend toujours compte quand on a fini de coudre. Donc je prends bien le temps de glisser. Et ensuite j'aurai plus qu'à refermer l'élastique et à refermer la petite couture qui se trouve juste ici. Et ma bande de sous-poitrine sera terminée. Évidemment c'est bien expliqué dans le pas à pas puisque pour le moment toujours pas de changement. Et d'ailleurs c'est aussi expliqué dans la vidéo parce que ce patron, Elvie, a déjà sa vidéo d'accompagnement. Chez Petit Patron vous avez une vidéo à chaque fois, mais il y a certains patrons comme ils datent d'il y a un peu plus de temps, nous ne l'ont pas encore. On les fait au fur et à mesure. Mais Elvie l'a eu dès sa... En maillot de bain, moi je trouve ça plus rassurant que d'aller utiliser de la bretelle lingerie qui pourrait ne pas du tout résister au contact de l'eau. Du coup, je me suis coupé un petit rectangle et je te donnerai les mesures exactes à l'écrit puisque on fait un essai en direct, je ne l'ai jamais fait. Alors, première chose, c'est presque la méthode du maillot de bain marin ou du maillot de bain alban. J'ai presque suivi cette méthode, mais pas tout à fait, je vais t'expliquer au fur et à mesure ce qui est différent, mais c'est de ma faute. N'hésite pas, si tu as le patron marin ou le patron alban, à suivre la méthode de la bretelle simple qui là est l'étape 15 chez Marin. C'est vraiment la même méthode, un détail près qui est moins futé de mon côté. Du coup j'ai coupé mes bretelles, je vais essayer d'en faire 4 parce que je trouve ça super joli. On verra si ça passe en épaisseur. Donc j'ai coupé 4 fois mes bretelles et je dois lui poser de la laminette. On vient la poser sur l'un des bords et la méthode de base que je te recommande c'est de venir faire un point de bâti. Donc c'est avec du fil, une aiguille. Je suis venue faire un point grossier pour la fixer pour ne pas utiliser d'épingle parce que le maillot de bain, la laminette ça bouge beaucoup, vaut mieux se stabiliser. Ça n'est pas long de faire ça, donc ne te dis pas que tu vas perdre du temps, tu vas en gagner. Petite astuce, moi j'utilise mes fins de bobine justement pour ça, parce que je me dis toujours, ça je peux pas le mettre sous la machine en 3 secondes, il n'y aura plus de fil, par contre je vais pas le jeter, puisqu'en l'occurrence là, je peux l'utiliser. Le bâti on aime bien qu'il soit pas tout à fait de la même couleur en plus. Bon là c'est pas hyper flagrant, mais pourtant ça l'est. Ça c'est la méthode précautionneuse, je fais mon premier point, et ensuite je vais venir faire un zigzag à la machine. On peut aussi y aller directement, c'est-à-dire pas de fil de bâti, avec des épingles, on bloque la laminette. Là je suis allée à la surjeteuse, mais un zigzag à la machine c'est exactement la même chose. C'est toi qui vois ce que tu préfères comme méthode. Je voulais quand même te montrer le fil de bâti, parce que c'est celui que je te recommande vivement. Une fois que j'ai posé ma laminette, normalement la méthode officielle que Noémie a développée, c'est que je replie une fois et une seconde fois et c'est tout. Bon, là j'ai prévu une valeur de couture plus importante, donc en fait, je vais rabattre et je vais épingler. Donc je préfère toujours utiliser des pinces, même si je te parle toujours d'épingler. Je vais te montrer uniquement sur un bord pour te montrer la technique. Ensuite, en face, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais rabattre de la même distance et ensuite je vais replier en deux. Bon, c'est pas une méthode très inventée et très nouvelle, hein, on la connaît, on l'a fait pour plein de types de bretelles possibles. Donc ça me permet d'avoir une bretelle qui va quand même être assez résistante je pense. Donc je vais faire ça sur toutes mes bretelles et ensuite je viendrai tout simplement faire un zigzag pour pouvoir la fermer. Et alors, les extrémités, je vais les laisser comme ça. Le maillot de bain, ça ne s'effiloche pas. C'est une super nouvelle. Et on va donc éviter les surépaisseurs qui ne serviraient à rien. C'est-à-dire de faire un bord franc où on fait un rabat sur le côté, comme ça, et on vient rabattre ensuite. Moi, c'est pas que je n'aime pas cette méthode, c'est que là, mon tissu ne va pas s'effilocher, donc je vois pas l'intérêt de me rajouter des épaisseurs et de la difficulté sur quelque chose qui ne se verra pas et qui en plus, du coup, sera plus difficile à coudre après. Donc on évite les surépaisseurs quand elles ne servent à rien. Donc je vais venir tout simplement, en fait j'utilise les pinces que j'ai, enfin la pince que j'ai déjà mis. Alors vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Moi là je le fais en une fois, je plie, je rabats.
mais on peut aussi plier, épingler, puis rabattre après. Ça peut aussi éviter que la bretelle ne se tord. Hop, voilà, ma bretelle là elle est prête. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point zigzag sur toute la largeur de la bretelle pour pouvoir fixer entièrement la bretelle. Et comme je disais, mes bords, je les laisse brutes comme ça, c'est très bien. Les bretelles sont faites, du coup on va tenter d'en mettre 4. Donc je vais prendre l'arrière et je vais d'abord les fixer à l'arrière. Pour moi ce sera plus simple de les ajuster puisque là on n'a pas le choix. Il faudra les ajuster à ses propres mesures. Donc je vais essayer de les placer. Donc première chose, c'est que je vais vérifier si j'arrive à bien en mettre 4. Hop. Je pense que ça devrait aller. Donc je vais... Alors là je suis obligée de les épingler parce que mais je n'ai pas la possibilité de mettre des pinces. Donc je les mets bord à bord. J'en ai déjà mis 2. On est sur la partie un peu plus compliquée je trouve parce que plus épais en fait. C'est là où les épaisseurs commencent à jouer. Et c'est pour ça que moi je les ai laissés bord franc au bout parce que si j'avais rajouté en plus des épaisseurs, je pense que ça aurait été vraiment pénible à coudre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais tout simplement fixer ici mes bretelles. Donc là, on a plusieurs possibilités. Alors soit je viens refaire un zigzag que je conseille de faire dans les deux sens pour être sûr de bien le fixer. Soit je viens faire un point bien serré sur chacune. Je pense que je vais faire un zigzag très serré sur toute la longueur. Et voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai réussi à placer 4 bretelles. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est les croiser. Je vais donc les croiser de cette manière. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir enfiler ma brassière puisque pour aller les accrocher devant, ce qui se passe, c'est que je vais régler la longueur dont j'ai besoin. Tada! Alors, je vais demander de l'aide à Zoé parce que j'ai pas de miroir là où je suis. Donc, elle va juste me faire le croisement et elle va venir me donner les bretelles. Du coup, je veux bien déjà les premières. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends ma bretelle, je l'accroche. Donc là, j'utilise une pince. Hop, je m'assure que ce soit bien accroché. Je prends la deuxième. Je fais en face, hop, je vais lui demander du coup les suivantes. Voilà, merci. Alors du coup... Attends, elle a brillé. Ouais, voilà, là c'est avoir quelqu'un qui nous aide, ça nous permet vraiment d'éviter que les bretelles ne vrillent, ne se tordent, etc. Hop, et je viens... les fixer. Donc ça c'est la première étape. Ok. Là elles sont mises en place normalement. Et maintenant c'est à moi de juger comment je veux les resserrer. Parce que pour le moment je les ai juste épinglées. Et je vais juste m'amuser à les resserrer. Et il est possible qu'on les resserre pas les deux de la même manière. Parce que comme dans le dos elles partent pas du même endroit, elles peuvent avoir besoin d'être plus ou moins resserrées. Et ce que je dirais comme astuce qui est hyper important, ni trop peu ni trop pas assez. Alors le trop peu en général on est bon. On a juste tendance à beaucoup trop les serrer pour être sûr. Sauf que dans la réalité ce sera pas confortable. Faut vraiment venir tester, bouger un peu avec avant de fixer définitivement. Et une fois que je suis sûre de moi, et ben là je vais faire un point bourdon sur le bord pour les fixer définitivement. On s'attaque à la culotte Paola. Alors bonne nouvelle, il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau de la coupe des pièces, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que mon fond de culotte, je l'ai coupé une fois en tissu et une fois en doublure, au lieu de le couper 2 fois en tissu. Le reste, j'ai coupé toutes mes pièces en suivant le patron. Donc ma pièce côté 2 fois en tissu, mon dos en tissu et mon devant en tissu. Il n'y a pas d'autre changement et non, on ne va pas doubler la totalité de la culotte. C'est pas parce que c'est un maillot de bain qu'il faudrait doubler en totalité. La doublure d'une culotte entière, premier risque, c'est que ça gonfle avec l'eau et que du coup on a plus l'impression d'être une montgolfière qu'autre chose quand on sort de l'eau. Ce n'est pas utile. La qualité du tissu fera tout le travail. Donc choisir un bon tissu est plus important que de doubler sa culotte pour avoir l'impression d'être bien maintenue. Du coup, c'est très simple, il n'y a qu'une seule étape qui diffère et on l'a déjà vu dans la brassière.
Donc je vais commencer par assembler en suivant mon pas à pas de culotte. Donc je vais tout simplement suivre les instructions et je m'arrêterai juste au moment de l'élastique, puisque nous on va utiliser de la laminette, on ne va pas mettre d'élastique sur du maillot de bain. Alors c'est très simple, je vais commencer par m'attaquer au fond de culotte. Je vais assembler mon fond de culotte, donc en fait je vais mettre mon premier fond de culotte endroit contre endroit et je vais venir prendre en sandwich avec celui qui est en doublure qui lui sera sur l'envers. Je vais pouvoir coudre ici, je vais les rabattre ensemble et j'irai les assembler une fois qu'ils ont été mis ensemble à mon dos. Et on va pouvoir se retrouver juste après. De toute façon, pas d'inquiétude, ça, on l'a expliqué dans le pas à pas de la culotte Paola ou de la culotte Aglaé. Puisque techniquement parlant, on peut faire exactement la même chose avec Aglaé. Hop. Donc, j'ai accroché mon fond de culotte et en suivant les instructions, j'ai fait un zigzag à l'arrière pour le fixer. Maintenant, je vais pouvoir assembler mes côtés. Donc, Paola, on la monte d'une manière à rendre la couture d'élastique très simple. Pour ça, on va coudre les côtés sur le devant, mais on va pas encore aller les assembler sur le dos. En fait, on va d'abord coudre les côtés, puis l'élastique d'entrejambe, et ensuite on ira fermer les côtés de la culotte. Donc, j'ai ma pièce de côté. Je me trompe pas entre le devant et le dos, évidemment. C'est plutôt facile, le dos est plus long que le devant. Mais toujours avoir son patron sur la pièce dans le bon sens, ça aide énormément à s'y retrouver. Donc maintenant, je vais faire exactement ce que me dit le patron, c'est-à-dire que je vais assembler mes côtés à la pièce de milieu devant et je ferai un petit zigzag, que je me trompe pas, vers le devant. Et voilà, donc là mon devant et mes côtés sont assemblés et j'ai fait une surpiqûre au zigzag. Maintenant, il faut que je sorte ma culotte de patron devant, puisque se trouvent les informations sur l'élastique. Donc, on va commencer par l'élastique d'entrejambe, donc la valeur se trouve juste ici. Et moi, aujourd'hui, je fais une Paola taille haute, donc pour la taille, la valeur sera juste ici, pour pouvoir connaître ce qu'il me faut. Je prends la même valeur, sauf que je le coupe dans de la laminette, évidemment. Et c'est là que le changement opère pour le montage, puisque normalement on est censé mettre sa petite laminette sur l'endroit et on rabat comme ça, parce que l'élastique picot a une partie qui va être visible. Mais nous, on l'a vu juste avant avec la brassière, on ne veut pas que la laminette soit au contact de la peau. Donc on va l'assembler sur l'envers du tissu et non sur l'endroit. On va venir la fixer comme ça. Sur le bord, on la répartit sur toute notre largeur, donc hop, ça fait un petit demi-cercle comme ça. On va faire un zigzag ou à la surjeteuse, là c'est vous qui choisissez. Et ensuite, quand on va rabattre, l'avantage pour la deuxième piqûre, c'est que le tissu va enfermer la laminette, elle sera pas au contact de la peau. Hop, ma laminette, moi, elle a été enfermée avec mon surjet, mais on peut aussi faire un zigzag si vous préférez. Il n'y a pas d'importance particulière, c'est juste que moi, j'aime bien utiliser la surjeteuse. Maintenant, je vais pouvoir rabattre vers l'envers une nouvelle fois, et là, je fais un zigzag en me mettant du côté de l'endroit. Donc là, je suis à la machine à coudre. Tada! Allez, j'ai fait des deux côtés du coup, j'ai donc cousu ma laminette et j'ai fait ma petite surpiqûre tout du long. Alors, je vais suivre le pas à pas de Paola et du coup, je vais venir fermer un seul côté. En fait, je vais fermer un côté en suivant vraiment les mêmes étapes que pour le devant, c'est-à-dire que après j'irai faire rabattre la valeur de couture sur le milieu dos du coup et je ferai un zigzag. Je fais un seul côté, comme ça je vais pouvoir coudre la laminette qui se trouve en haut du maillot de bain de la même manière. C'est-à-dire à plat et non pas fermé. Puisqu'en fait, c'est pas évident de fermer un élastique déjà et c'est pas forcément évident de coudre son élastique en cercle, surtout au début. Donc je trouve que cette méthode, elle est super confortable. Je ferme mon côté, je fais ma petite surpiqûre au zigzag et on se retrouve après. Tada! J'ai fait ma petite couture de côté.
Donc j'ai bien fait mon zigzag et c'est vrai que j'ai pas pensé à donner la petite astuce pour que le raccord soit joli. En fait, je vais simuler de l'autre côté. Il faut toujours se rappeler d'une chose, déjà il y a des crans, on les met, on les utilise, et ensuite il faut pas chercher à se mettre bord à bord ici, puisqu'en fait il faut se souvenir de où est-ce qu'on va coudre. Il y a toujours ce petit décalage quand on a des pièces qui ont des pointes comme ça. Parce que moi ce qui m'importe c'est pas l'extrémité de mon tissu, c'est là où à 1 cm mon aiguille va tomber. Donc ce que je peux faire c'est me faire un petit repère avec un crayon qui est compatible tissu, pour m'aider et à force avec l'œil on y arrive. Donc je dois toujours me souvenir que je dois disposer mes deux pièces de manière à les positionner pile pour que le croisement de ces deux pièces se fasse à 1 cm du bord, donc là où mon aiguille va coudre. Et ça, c'est vraiment le secret pour avoir un joli raccord. Et je vais pas vous mentir, il est plus dur à faire du coup à la surjeteuse qu'à la machine à coudre. Donc on va se détendre du slip et on va regarder un petit peu mon raccord qui est, je le cherche, qui est ici et on a 2 mm d'écart. Et ben vous savez quoi, on va se détendre, c'est pas grave. Reprenons la culotte et là en fait je vais faire exactement la même méthode que tout à l'heure. Plutôt que de le mettre sur l'endroit, je vais mettre ma laminette sur l'envers. Ici, et évidemment je la répartis harmonieusement, donc moi j'aime bien plier en plusieurs fois pour faire les demi voire les quarts quand il y a besoin, et je répartis ma laminette. Je vais la coudre soit zigzag soit à surjeteuse et ensuite je vais la rabattre. En fait je fais exactement pareil que pour mon entrejambe, et une fois que ça c'est fait on n'aura plus qu'à la fermer, elle sera finie. Ok, et ben dernière étape et la culotte sera finie parce que oui, c'est super rapide de se coudre une culotte, que ça soit maillot de bain ou une culotte pour tous les jours. Donc maintenant je vais fermer mon côté. Alors là je fais bien attention, j'ai un double raccord, je suis du haut et suis du bas. Hop, donc on n'oublie pas de se mettre à la bonne distance. Et si ça rassure, on met un repère. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, on fait comme on veut. Vaut mieux trop s'assurer que pas assez. Et c'est fini. Je sais pas comment les tenir pour qu'on les voit clairement, mais voilà, la brassière, félicitations, et ta culotte, dans le bon sens Marco, dans le bon sens, voilà, et ta culotte. Félicitations, tu viens de te coudre ton maillot de bain. Alors, je te rappelle que les patrons sont sur petitpatron.com si jamais tu avais regardé la vidéo avant de commencer à coudre, et qu'il existe des patrons de maillot de bain purs et durs qui s'appellent Albin et Marin chez Petit Patron. Je te recommanderai jamais assez de les utiliser pour faire ton maillot de bain. Il faut retenir deux choses qui sont quand même super importantes. La brassière à vie, moi je la trouve super compatible en maillot de bain, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire. La culotte Paola, elle ressemble énormément à la culotte du maillot de bain Albin. Mais elle est un peu différente parce que c'est une culotte qui va sous un pantalon pour Paola, c'est une culotte de maillot de bain pour Albin. Ce qui fait que honnêtement, à l'usage, je te le dis franchement, la culotte Albin est plus confortable parce qu'elle a été pensée pour le tissu maillot de bain et elle a été pensée pour se maintenir comme il faut en tant que maillot de bain. Je trouve que la culotte Paola est un peu plus ajustée, donc un peu moins confortable. Donc si jamais tu as les patrons, n'hésite pas à utiliser la culotte Albin, et sinon retiens juste que vraiment, moi je trouve que Albin est plus confortable. Après, peut-être que je suis dans le détail extrême, mais voilà, tu sais maintenant comment adapter ta culotte Paola en version maillot de bain, et ça je trouve que c'est quand même cool. Je te rappelle qu'il y a toutes les infos en description, que le tissu vient de chez Akiko's Mood, qu'il est incroyable et honnêtement à l'usage, bah, je te le recommande. Maintenant il faut que j'aille le tester dans la mer, dans la piscine, je vais essayer de trouver l'été et on va essayer de tester tout ça.